Honorable député de Jean Talon, Madame Joëlle Boutin, présidente d'honneur de la 3e édition du Grand Souper Bénéfice annuel de 2023. Honorable député de Montmorency, Monsieur Jean-François Simard, qui n'est pas encore arrivé. Monsieur David Weiser, conseiller municipal du district de Plateau et membre du comité exécutif de la ville de Québec, représentantes et représentantes des entreprises, dirigeantes et dirigeants des organismes communautaires, représentants des différentes églises de Québec, chers collègues, amis, membres et bénévoles de Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Super. Au nom de tous les membres de notre conseil d'administration, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Bienvenue à ce grand souper bénéfice annuel qui a pour thème un don qui transforme des vies. Ce n'est pas un hasard si nous avons fait choix de ce thème. Ce n'est pas un hasard si nous avons investi temps, énergie et argent pour la réalisation et le succès de cet événement. Nous le faisons parce que tout simplement, nous croyons que nos gestes, nos actions et nos dons peuvent transformer non seulement la vie des enfants de notre communauté, mais aussi la vie des centaines et des milliers d'enfants haïtiens, orphelins et défavorisés qui sont encore coincés dans la misère et de la pauvreté. L'année dernière, grâce à votre contribution et à votre belle générosité, nous avons collecté environ 13 000 $, ce qui nous a permis d'une part de verser un premier montant pour l'achat du terrain en vue de la construction d'une école en Haïti pour les enfants démunis. Nous avons aussi utilisé une autre partie des montants collectés pour venir en aide à plus de 450 enfants orphelins et défavorisés en payant leurs frais de scolarité et en agissant rapidement lorsqu'ils ont des problèmes de santé. Cette année, notre objectif est de collecter 20 000 $. Une partie des fonds collectés sera destinée pour finaliser l'achat du terrain pour le projet d'école et l'autre partie sera utilisée pour le projet Les Petits Explorateurs, club d'écriture et de lecture pour les enfants d'ici, pour les aider à développer des compétences pour écrire et lire le français. Nous voulons aussi cette année doubler l'effectif des enfants orphelins parrainés pour passer de 23 à 46 enfants. Ce soir, je veux sincèrement vous remercier tous et toutes d'être venus si nombreux ce soir en signe de solidarité pour nous soutenir et nous aider à porter cette cause plus loin. Nous avons des invités et des amis qui viennent de différentes régions de la province de Québec et même des États-Unis pour participer à cet événement. Vous avez parcouru de longues distances. États-Unis, Québec, Montréal, Québec, Laval, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, Laval et un peu partout de la province pour prendre part à ce souper. Nous reconnaissons tous les sacrifices que vous avez faits. Nous sommes tous réunis ce soir dans un but précis et dans un but commun. Contribuer à donner l'espoir et à faire la différence dans la vie des enfants d'ici et d'ailleurs.
en mettant de côté vos responsabilités habituelles pour venir participer à ce souper. Vous êtes en train d'enseigner sans vraiment le savoir une leçon d'humilité à chacun et à chacune de nous ici présents. Je suis convaincu que vous n'êtes pas seulement ici parce que je vous ai invité ou parce que vous avez reçu une invitation spéciale de vos amis, mais vous êtes là parce que vous avez foi en cette noble cause. Vous êtes là parce que vous croyez certainement que vos gestes et vos dons vont transformer la vie des enfants. Face à l'individualisme, vous croyez à l'entraide. Face aux défis liés au vivre ensemble, vous croyez en la diversité et à l'inclusion de la ville de Québec, notre belle province, la capitale nationale. Face au désespoir des enfants orphelins et défavorisés d'Haïti, vous croyez en la compassion et à la solidarité internationale. Moi aussi, tout comme vous, j'y crois. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons contribuer au bien-être des enfants de notre communauté. Nous pouvons faire surgir une lueur d'espoir dans le quotidien des enfants démunis. Nous pouvons les aider à combler certains besoins et à concrétiser leurs rêves et à développer leur potentiel. Permettez-moi, mes chers amis et invités, de prendre 3 minutes encore de votre attention pour partager avec vous une courte histoire. La mienne. Savez-vous le long trajet que j'ai parcouru pour arriver ici? J'ai grandi à Port-au-Prince. À Delma, j'avais 11 ans lorsque j'ai laissé la maison de mes parents pour aller vivre à Port-au-Prince. La vie n'a pas été toujours rose pour moi. À certaines périodes de ma vie, j'ai connu la misère. Désolé, j'ai connu la misère et la faim. Plus particulièrement lorsque mon oncle a décidé d'immigrer aux États-Unis. J'avais 16 ans. J'étais laissé pour compte. J'étais laissé pour compte. J'ai été découragé, démotivé. J'ai souffert. Je n'avais pas d'endroit stable pour dormir. Mes études secondaires à Port-au-Prince étaient menacées. Et à un moment donné, j'ai failli arrêter mes études. Mais un bon Samaritain m'a hébergé gratuitement dans une petite maison en tôle de 9 mètres carrés. Puisque mes parents n'avaient pas suffisamment de moyens pour m'aider à payer un logement à Port-au-Prince. Lorsqu'il pleuvait la nuit, étant donné que les tôles étaient trouées, je devais mettre une chaudière sur mon lit où je dormais pour empêcher que mon lit soit trempé. Le lendemain, je comptais sur la générosité du soleil pour sécher mon matelas pour débuter une nouvelle nuit de tracas. C'était ainsi jusqu'à la fin de mes études secondaires. Je n'avais pas toujours la possibilité d'avoir 3 repas par jour. La plupart du temps, un café le matin et un morceau de pain pour débuter ma journée. Dans une telle circonstance, j'avais 3 choix. Abandonner l'école et me laisser influencer par les jeunes de mon âge qui faisaient tout et n'importe quoi pour vivre. Deuxième option, soit de retourner à la campagne, rejoindre mes parents. Et la troisième option, c'était de continuer mes études dans les circonstances très particulières et très difficiles. J'avais choisi la troisième option. C'était la plus difficile, certes, mais quelques années plus tard, j'ai compris que c'était la meilleure solution. La meilleure option, pardon. J'ai eu plusieurs chances dans ma vie, même beaucoup de deuxièmes chances.
Plusieurs personnes avec un si grand cœur et une si belle âme m'ont tendu la main et ont influencé positivement ma vie. J'ai été 5 heures sous les décombres à Port-au-Prince lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, lorsque le bâtiment de la résidence où je me logeais a été effondré. Plus tard, j'ai eu 2 bourses d'études pour continuer mes études en France. Plusieurs bonnes portes m'ont été ouvertes, plusieurs opportunités m'ont été offertes et je les ai saisies. Et regardez aujourd'hui, je suis ici, dans un pays, dans une province qui m'offre de belles opportunités, que ce soit pour étudier, travailler, faire du bénévolat et même la chance de m'impliquer dans une cause noble pour faire renaître l'espoir et le sourire dans le cœur des enfants. Bien entendu, c'est grâce à vous. C'est grâce à la contribution et à la précieuse collaboration de chacun et de chacune de vous ici présents ce soir que nous pouvons impacter la vie de ceux qui sont dans le besoin. Merci à tous les membres du conseil d'administration et tous les membres du comité exécutif. Merci à nos représentants internationaux en Haïti. Merci à notre présidente d'honneur, Madame Joëlle Boutin et toute son équipe. Merci à plus d'une 50aine de bénévoles, zélés, motivés, avec un si grand cœur et une si belle âme, qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de se joindre à moi pour impacter positivement la vie des enfants d'ici et d'ailleurs. Merci à tous les dignitaires qui sont ici présents ce soir pour leur humilité et leur simplicité. À nos 18 entreprises et commanditaires, Desjardins, à M. Azedine, Yadira Garcia, Club Entrepôt, Manaz, toutes les entreprises qui sont ici présentes ce soir. Merci à Mme Floride Pierre-Louis, la propriétaire du restaurant au Sol. Merci pour sa belle contribution. Merci à nos musiciens, à notre DJ, nos chanteuses, danseuses. Merci à la directrice des opérations, Madame Satire Solange, pour son soutien indéfectible. Est-ce que Madame Satire est dans la salle? Oui, merci beaucoup. Et enfin, merci à tous nos invités. Merci d'être venus ce soir pour nous soutenir dans cette belle cause. Merci, merci et bon souper bénéfice.